Amen. Asseyons-nous. Amen. Espérons. On peut acclamer le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Prenons la Bible dans le livre des Actes, le chapitre 1, le verset 8 et le verset 12 à 14. Je vais lire rapidement. Plusieurs de vous connaissent déjà ces passages. Seulement que nous allons découvrir la volonté de Dieu qui se cache dans ces passages. Amen. Je lis la parole. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Le verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Verset 13. Ils furent arrivés et ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Soyez bénis. Acclamons la parole du Seigneur. Amen, amen. Soyez bénis. Donc aujourd'hui c'est la Pentecôte. Gloire à Dieu. Mais sachant les choses, la Pentecôte commence par la prière. Amen. C'est ce que nous allons voir ce matin en première partie. Parce que la prière déclenche la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la descente et la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Retenez ça bien. La Pentecôte, c'est la venue ou la descente et la manifestation du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc si quelqu'un dit que je vis la Pentecôte, il faut qu'il vive la descente du Saint-Esprit sur lui et en même temps sa manifestation. Gloire à Dieu. Si le Saint-Esprit est descendu, si ce n'est pas manifesté, là il est douteux, je crois bien. Jésus a dit ici, dans Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, amen, sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous voyez ici, Jésus parle d'une puissance. Il ne dit pas la puissance, mais il dit une puissance. Pourquoi? Parce que les disciples avaient déjà reçu le pouvoir, n'est-ce pas, de chasser les démons et l'autorité, le pouvoir et l'autorité. Ils avaient déjà reçu cela, de chasser les démons, de guérir les malades, n'est-ce pas? Et donc ici, il va apporter une précision. Sinon, il n'y a pas plusieurs puissances de Dieu. Mais il y a une seule puissance de Dieu. Donc, il pouvait dire la puissance, vous allez recevoir la puissance de Dieu. Mais il dit, vous allez recevoir une puissance. Pour dire que vous avez reçu l'autorité, vous avez reçu le pouvoir. Maintenant, vous recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins veut dire que alors vous serez comme moi et vous ferez comme moi. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Le témoin dans la justice du monde, c'est celui qui témoigne, n'est-ce pas, les faits.
Mais ici, c'est différent. Gloire à Dieu. C'est différent ici. Ici, c'est être témoin, c'est être comme Jésus et faire comme Jésus. Acclame encore le Seigneur. Est-ce que vous voulez être comme Jésus ou bien faire comme Jésus? Recevez cette grâce au nom de Jésus. Et quand Jésus a fini de leur dire, qu'est-ce qu'il dit ici? Il a dit, restez à Jérusalem. Amen. Sans rien préciser. Il dit, restez à Jérusalem. Et c'est là que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se réunir dans une chambre, appelée la chambre haute. La chambre qui est en hauteur. Vous voyez, écoutez bien. Une chambre qui est en hauteur. C'est là qu'ils sont partis. Mais pourquoi ils ont reçu cette inspiration? Parce que Jésus lui-même, il se mettait aussi à hauteur. Quelle est cette hauteur où Jésus se mettait? C'était sur la montagne des Oliviers. Amen. Quand Jésus voulait prier, donc il voulait recevoir de la puissance pour aller accomplir son ministère, Jésus montait sur la montagne des Oliviers. Et même là, il partait régulièrement avec les disciples pour aller prier avec eux sur la montagne. Donc ici, quand Jésus a fini de leur parler, c'était sur la montagne des Oliviers, il leur a parlé, que vous recevrez le Saint-Esprit. Et donc, ils sont descendus de la montagne, au verset 12, ce que la Bible dit ici. Alors, ils retournaient à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem. Donc, ils sont descendus de la montagne, où ils étaient avec Jésus. Et eux, ils sont allés à Jérusalem, ils sont allés monter sur une autre hauteur, qui n'est plus une montagne, mais qui est dans une chambre qui est à l'étage. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus ne leur a pas dit, allez-y et priez. Amen. Parce qu'eux-mêmes là, ils ne sont pas des prieurs. Amen. Ils ne sont pas des prieurs. Parce qu'habituellement, quand ils vont prier sur la montagne des Oliviers avec Jésus, on se souvient qu'ils se mettaient à dormir, n'est-ce pas? Pendant que Jésus priait. Et quand Jésus finissait à chaque fois, il disait que vous n'avez même pas prié 1 heure du temps. Donc Jésus sait que ce n'est pas des prieurs, c'est des dormeurs. Alléluia. Ne soyez plus des dormeurs, mais soyez des prieurs au nom de Jésus. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont souvenus que notre Seigneur lui-même, pour avoir la puissance, afin d'aller opérer les miracles le matin, alors il partait sur la montagne des Oliviers. Et là-bas, il priait toute la nuit. Donc, s'il nous dit qu'il y a une puissance que nous allons recevoir, donc nous allons faire comme lui, nous allons nous retrouver et prier comme il priait. Alléluia. Mais avant cela, dans la chambre haute, la Bible dit que c'est un lieu où il se retrouvait d'ordinaire, donc habituellement. Gloire à Dieu. Donc vous voyez ce matin, nous nous sommes retrouvés ici, parce qu'habituellement on se retrouve ici. C'est ici notre chambre haute. Et c'est ici le rendez-vous du Saint-Esprit. C'est ici ce matin tu vas recevoir le Saint-Esprit au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit est au rendez-vous. Jésus qui l'a promis, ce matin il est au rendez-vous. Si tu peux croire de tout ton cœur que ce matin Dieu te visitera, parce que tu es venu au rendez-vous du Saint-Esprit, tu es au lieu où tu te tenais d'ordinaire, où tu venais prier d'ordinaire. C'est dans ce lieu comme les apôtres ont fait. Alors le Saint-Esprit est déjà là sur ta tête et il est en train de descendre. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Et ce matin, je sens la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, et quand ils sont montés, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'ils se sont accordés. Amen. Ils se sont accordés. Au verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Amen.
Le commun accord veut dire quoi? Ils avaient la même espérance de recevoir le Saint-Esprit. Dis Amen. Est-ce que ce matin, on a la même pensée de recevoir le Saint-Esprit? Ne sois plus là ce matin comme tu venais d'habitude. Alléluia. Pour venir me voir. Pour ne pas que je parle, tu viens à l'église. Non. Mais sois là ce matin pour recevoir la puissance de Dieu. Si cela est dans ton cœur, cette puissance, tu la recevras. Alléluia. Et elle est prête à venir vers toi. Et combien encore? Dieu aime l'union. Il aime l'unité. Si on est unis ce matin, on a la même pensée, le même cœur, le même amour du Saint-Esprit, alors la puissance de Dieu descendra sur nous. Alléluia. Elle descendra. Dans Genèse 11, verset 1 à 6, la Bible dit, les hommes d'avant, au temps de la tour de Babel, ils voulaient construire la tour. Mais Dieu n'était pas d'accord. Mais Dieu après a dit, le fait qu'ils sont unis, qu'ils ont la même pensée, alors que personne ne les empêche, laissez-les construire la tour. Gloire à Dieu. Si ce matin nous sommes en accord, on a la même pensée, Dieu est fidèle. Il fera descendre son esprit sur nous. Et quand l'esprit de Dieu descend sur toi, il descend aussi dans tout ce qui t'appartient. Voilà le Saint-Esprit, ce qu'il fait. Ne pense pas que c'est sur ton corps seulement. Non. Mais quand il descend sur toi, il descend dans ton âme, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur. Et il descend dans ta maison. Il descend dans tes affaires, dans tes réalisations, sur ta famille, sur tout ce qui t'appartient, sur tes projets. Il descend pour te bénir. Et si nous sommes unis, c'est possible. Parce que Psaume 133, verset 1 dit, oh, il est agréable, il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu fait couler son huile, comme sur la barbe d'Aaron. Et cette huile coule sur ses vêtements. Alléluia. Si nous sommes unis ce matin, l'huile, par la présence du Saint-Esprit, va couler sur ta vie, sur ta tête, sur ton menton, sur tes vêtements, sur tout ce qui t'appartient. Va couler. Si nous sommes unis, parce qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Recevons le même état d'esprit et la même pensée, la même motivation, la même espérance pour recevoir le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Tous ceux qui ont les cœurs baladeurs, que leur cœur revienne dans la maison de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Dieu est simple. Ce que tu ressens pour lui, c'est ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Ce que tu ressens pour lui, c'est ce qu'il fait. Que le Seigneur vous bénisse. Et là, ils se sont réunis dans la chambre haute. Et bien sûr, avec un commun accord. Donc, il n'était pas divisé. Amen. Il n'était pas divisé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le verset 14 toujours. La Bible dit, tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Il faut dire persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière veut dire quoi? Veut dire qu'ils priaient continuellement sans arrêt. Amen. Donc ils ont prié la manière dont ils n'ont jamais prié. Puisque Jésus a témoigné d'eux, qu'ils n'ont jamais prié 1 heure du temps. Mais vous voyez le jour, ce jour-là, ils ont prié avec persévérance. Dans quelle motivation?
Nous prions jusqu'à recevoir la puissance de Dieu. Alléluia. Voici la bonne motivation de la prière. Quand tu pries pour quelque chose, prie jusqu'à ce que tu reçoives la chose pour laquelle tu pries. Priez avec cette motivation. C'est pourquoi une chose importante ce matin que je vais souligner. Quand vous priez, ne cherchez pas à durer dans la prière. Ou alors ne cherchez pas à prier vite et puis partir. Mais cherchez à rencontrer Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Si tu pries et que tu n'as pas rencontré Dieu, c'est que tu n'as pas prié. Tu t'es amusé. Priez pour rencontrer Dieu. Si tu pries, c'est pour être répondu quelque part, n'est-ce pas? Mais qui va te répondre? Qui répond? Répondez, qui répond? C'est Dieu qui répond. Donc par la prière, si tu l'as reçu, tu as reçu sa présence, tu as reçu sa visitation, tu as reçu ta réponse. Donc si je prie, tant que je n'ai rien senti, je n'ai pas été visité, le surnaturel n'est pas venu vers moi, je ne me suis pas senti surnaturel, je n'ai pas senti la présence de Dieu, Dieu ne m'a pas parlé, je n'ai pas été visité, je n'arrête pas de prier. Donc je ne prie pas pour chercher des heures de prière, ni une durée quelconque de prière, mais je prie parce que j'ai un besoin. Je prie pour recevoir quelque chose. Si je n'ai rien à recevoir de Dieu, donc je ne prie pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Quelqu'un peut dire aujourd'hui, je vais prier pendant 2 heures du temps. C'est une bonne motivation. Mais elle n'est pas l'objectif de Dieu. Ce n'est pas les 2 heures du temps que tu cherches. Tu vas prier pourquoi? Parce que tu as un besoin. On est d'accord? Et donc je prie pour le besoin. Imaginez que j'ai un besoin et je sais que c'est Stéphane qui peut m'aider. Alléluia. Et que je vais chez lui pour aller lui parler. Amen. Et je passe toute la journée avec lui. Mais il n'a pas répondu à mon besoin. La journée que j'ai passée avec lui, c'est un temps quoi? Un temps perdu. Acclamons Jésus. Mais si je peux passer un temps, n'importe quel temps, qu'il soit court, qu'il soit moyen, qu'il soit long, mais si il m'a répondu, me donner ce que je veux, c'est l'essentiel. Cherchez Dieu. Alléluia. Ne priez pas parce qu'il faut prier. J'ai prié aujourd'hui de minuit jusqu'à 4 heures. C'est bien bon. Mais si tu peux le faire sans être visité par Dieu, tu as veillé pour rien. Tu risques même de tomber malade. Parce que tu t'es privé le sommeil cadeau. Mais si tu as rencontré Dieu pendant ce temps, alléluia. Acclame Jésus pour ce que tu reçois déjà. Donc ils ont prié. Les textes originaux disent que dans la chambre haute, avant que le Saint-Esprit ne descende, les apôtres ont prié pendant 10 jours, sans arrêt. Enfin, ils ont prié jusqu'à, ils ont prié. La nuit est tombée ce jour-là. Ils ont prié. Le jour s'est levé. Ils ont prié jusqu'à pendant 10 jours. Prier comme ils n'ont jamais prié.
Et le Saint-Esprit, c'est la bénédiction la plus grande de Dieu pour nous. Et regarde combien de temps tu travailles pour avoir de l'argent. Tu dures longtemps, n'est-ce pas? Tu travailles. Aujourd'hui, pour le Saint-Esprit, tu vas prier. Et il descendra à coup sûr au nom de Jésus. Dieu aime qu'on le cherche de tout notre cœur. Qu'on déploie toute notre force. Notre amour, notre force physique, notre pensée, notre cœur soit donné. Que Dieu voit cela. Alléluia. Mais avant que la puissance de Dieu ne descende sur toi, il faut que la puissance de la chair soit vaincue d'abord. C'est pourquoi quand tu commences à prier, la lourdeur vient. Les maux de tête viennent. Les maux de cœur, maux de bas-ventre, maux de reins, fatigue. Tu te sens bizarre, sommeil, toutes ces choses. Tu ne te sens même plus. Tu vas arrêter de prier. C'est la chair qui est en train d'être vaincue comme ça. Mais tu ne dois pas arrêter. Tu dois prier. Jusqu'à ce que le diable et ses ténèbres soient vaincus. Afin que Jésus-Christ et ses anges se mettent à se glorifier, à louer dans le ciel. Et que la puissance de Dieu descende. Je déclare ce matin, par la prière, tu reçois le ciel venir dans ta vie au nom de Jésus. Dans la Bible, il y a un homme qui a prié. Il s'appelle Jacob. Jacob, Dieu s'est révélé à lui, à Bethel. Il a vu une échelle monter. Il dit, hé, donc tu es ici. J'ai vu la gloire de Dieu. Et la voix lui a dit, Jacob, telle sera ta bénédiction, qui va monter de la terre jusqu'au ciel. Donc tu seras béni grandement. Mais après la révélation, Jacob, il n'a pas été béni comme il a vu. Alléluia. Il n'a pas été béni, hein. Jusqu'à il allait travailler chez son oncle Laban. Pour lui, c'est son oncle. Mais bizarrement, son oncle l'a utilisé comme un esclave. Et par vengeance, il a pris la fille de Laban, donc qui est sa cousine, en mariage de force. La nuit, très tôt le matin, 4 heures du matin, il a pris. Il a fui la maison avec elle. Mais quand il est parti, il dit, mais Dieu, mais tu m'as montré toute la révélation de ma destinée. Mais avec ça, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Dieu ne lui a rien dit. Oh. Alléluia. Dieu ne lui a rien dit. Dieu ne lui a rien dit. De même, quand Dieu te révèle les choses, même par prophétie, par vision, par songe, sache que il y a quelque chose de grand que tu dois faire. Mais quand Jacob a compris, dans Genèse 32, verset 24 à 28, Jacob s'est dit, moi Jacob, ce que j'ai vu, c'est que Dieu m'a montré, ma bénédiction. Dieu m'a montré que je serai l'homme le plus béni. Et puis je suis là, je ne vois rien. Oh, mais ce Dieu-là, je vais l'appeler, il va venir pour me donner des explications. Jacob, la nuit, s'est mis à prier comme il n'a jamais prié. Je sais que quand Jacob a reçu la révélation, il allait se réjouir. Il dormait tous les jours, couché comme ça sur son lit, parce que Dieu va faire. Et
Dieu ne va pas faire, oh, Jacob. Touche ton voisin, dit, Jacob, Dieu ne va pas faire comme ça. Hein. Dieu te montre. Lui, il te montre. Quand il finit de te montrer, il a fini. Il dit à Israël, levez-vous de l'Égypte, allez-y à Canaan. Beaucoup le lait et le miel. Mais Dieu ne dit pas que là-bas il y a les Cananéens. Acclame Jésus. Dieu ne te dit pas qu'il y a les Cananéens là-bas. Mais il te dit il y a le lait et le miel. Il a montré à Jacob une échelle de bénédictions surabondantes de la terre jusqu'au ciel. Alléluia. Dieu te montre des révélations. On prophétise à ton sujet. Tu vois des visions, des rêves. Mais ta vie ne change pas. Tu vas faire comme Jacob. Écoutez bien. Jacob dit, aujourd'hui là, moi Jacob, je ne dors pas. J'ai trop dormi, je ne dors pas. Ce Dieu-là, moi je ne lui ai pas demandé. Moi je partais à mon père, il était fatigué, il était couché sur un arbre. Ce Dieu-là qui s'est révélé à moi. Ce Dieu-là va venir me donner des explications. Jacob a prié toute la nuit. Il a combattu. La Bible dit il a combattu. Donc il a combattu le diable et son royaume. Et il les a vaincus. Puis il a envoyé un ange pour aller voir qui est en train de prier comme ça. L'ange vient, c'est Jacob. Yeah! Faut dire Jacob. Lève la main, dit Jacob. L'ange était étonné. L'ange a regardé Jacob. Et puis là, il voulait partir. Jacob a saisi l'ange. Dit, si tu ne me bénis pas, c'est à quoi de toi, mais je suis là-haut. Tu es venu là. Tu es foutu avec moi. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. L'ange dit quoi? Quand il fait déjà jour, pour ne pas que les gens me voient, pour me laisser partir. Jacob dit, si tu ne me bénis pas, midi va nous trouver ici. Si tu ne me bénis pas, la nuit va tomber. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. L'ange dit, tu ne t'appelles plus Jacob, mais tu t'appelles Israël, vainqueur. Je déclare ce matin que la grâce de la victoire te visite au nom de Jésus. Tu veux que la puissance de Dieu descende sur ta vie. Et que tu manifestes, tu expérimentes plutôt la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, dans tout ce qui t'appartient. Hé, missionnaire, ça coûte un prix qui s'appelle la prière. Qui s'appelle la prière. Qui s'appelle la prière. Ici, Jacob pouvait dire, j'ai prié beaucoup comme je n'ai jamais prié, j'ai m'arrêté. J'ai prié parce que l'ange est venu, j'ai m'arrêté. Mais il dit, tant que tu ne me bénis pas. Les apôtres donc ont prié jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende. L'Esprit de Dieu descend. Ce matin, si tu peux prier comme ça. Hier, j'étais à Gavi. Fait un programme de Pentecôte. Ils ont prié. Hey! Vraiment, il y a un peuple là-bas. Mais l'Esprit de Dieu est descendu puissant. Moi, il les a laissés vers les 23 heures pour venir à la maison. Parce qu'ils étaient insupportables.
Ce que Dieu a fait là-bas hier, c'est merveilleux. Il faut que tu te laisses dans la main de Dieu, dans la prière. Et si tu pries avec foi, avec dévouement, avec zèle, passion, persévérance, tu es fatigué mais tu pries. Dieu te regarde et dit oui. Alléluia. La Bible dit que l'ange même a frappé au côté ici de Jacob pour l'affaiblir, pour qu'il le laisse pour partir. Jacob dit, si tu veux pas casser mes reins, tu ne vas pas partir. Les chrétiens qui arrêtent de prier parce qu'ils sentent quelque chose. Hey, tu dois dire dans ton cœur, tant que je ne suis pas béni, je n'arrête pas. Est-ce qu'on est prêt à le faire ce matin? Est-ce qu'on est prêt à le faire ce matin? Donc la bénédiction est libérée dans la prière. Quand on prie, Dieu sait être répondu. Alléluia. Est-ce que tu as une fois prié comme ça? Quand on demande à un chrétien, est-ce que tu as prié pour ton frère? Il dit oui, j'ai prié. Mais toi-même, tu sais que tu as prié. Mais tu as prié comment? Tu as prié si tu as vu Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as vu Dieu? Tu as prié par formalité. Ces formalités tu as fait. Ces formalités. Sinon tu n'as pas prié pour recevoir. Recevez l'esprit de prière et de persévérance au nom de Jésus. La prière se passe comme la guerre. Quand tu vois la guerre du Golfe, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, c'est des péchés. Ça dit, quand elle commence, tant que l'ennemi n'est pas affaibli, tant qu'on n'a pas obtenu la victoire, on n'arrête pas. Parce que dans la guerre, lorsque tu commences, et puis tu arrêtes, et puis tu te caches, mais on va te chanter tout. Alors que la prière, c'est la guerre. Il faut dire la prière, c'est la guerre spirituelle. La prière, c'est la guerre spirituelle. Priez jusqu'à ce que vous recevez. Priez. Jacques a dit, vous priez et vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Tu as prié. Amen. Et puis tu dis, j'ai la foi que j'ai reçue. Shabaya. Mais la foi a des preuves. Dis Amen. Quand tu n'as pas de foi, la foi a des preuves. Jacques dit, montre-moi ta foi avec preuve. Il faut prouver ta foi avec les preuves. Alléluia. Les premiers chrétiens, lorsque l'apôtre Pierre a été arrêté et jeté en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans Acte 12, à partir du verset 3. La Bible dit qu'ils ont prié, 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 prié. Écoutez, mais quand Jacques avait été arrêté, ils n'ont pas prié. Ils ont commencé à raisonner. Vous savez ce qu'ils ont dit? Oh, Jacques, c'est un grand serviteur de Dieu. Il est ouais. S'ils l'ont arrêté, alors Dieu le délivrera. Il délivrera son serviteur. Il délivrera son serviteur. Est-ce que Jacques a été délivré? Qu'est-ce qui s'est passé? Jacques a été tué. C'est comme ça que vous tuez vos bénédictions. Alléluia.
C'est comme ça que tu tues tes bénédictions. Dis à ton voisin, ne tue plus tes bénédictions. Ne tue plus tes bénédictions. Ne dis pas ça va aller. Ne dis pas Dieu va faire. Ne dis pas ça là. J'ai fait ça pour l'œuvre de Dieu. Donc si Dieu lui-même là, il ne dépend pas sa chose là, pour sa gloire là, pour son œuvre là, ça c'est son problème. Bébé gâté là, Dieu n'est pas dedans. Tu sais pourquoi? Parce que pendant que toi tu fais bébé gâté là, il y a d'autres qui sont en train de prier. D'autres sont en train de prier. Ils sont en train de transpirer pour Dieu. D'autres sont en jeûne de 40 jours. Hey! Acclame Jésus. Donc tu penses que Dieu là, il est le Père de tous. Dans la maison, quand il y a des gens de vigueur, des gens qui travaillent, des gens qui apportent des bénédictions dans la maison, et puis toi tu es là, tu fais bébé gâté. On va te considérer. On va te mépriser, tu fais la honte. Ils ont dit Jacques là, il est serviteur de Dieu. Dieu même là, il l'utilise puissamment. Donc Dieu va libérer son serviteur. Dieu a dit ok, restez là. Vous allez perdre. C'est vous ici où. Alléluia. Ils ont tué Jacques. Jacques est mort. Les yeux ont été ouverts. Quand ils ont arrêté Pierre, ils ont dit non. Cette fois-ci là, on ne va pas laisser faire. Et comment ils n'ont pas laissé faire? C'est par la prière. La Bible dit ils ont prié. La Bible dit l'église ne cessait de prier. Quand ils ont prié pour Pierre, prié pour Pierre, prié, 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 pendant des heures, pendant des nuits, pendant des jours, ils ont prié, 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 prié. La Bible dit, Dieu a envoyé un ange. Dieu il est juste et il est amour et il est fidèle. Dieu a envoyé un ange. Il a dit à un ange, ceux-là ils n'ont jamais prié comme ça. Vraiment, ils ont besoin de mon secours. Lève-toi, va là-bas. L'ange est descendu dans la prison de Pierre. Pierre qui avait des chaînes aux pieds et aux mains. Dans une cellule où il était seul, enfermé. L'ange est descendu là-bas. Et l'ange a libéré Pierre de la cellule. L'ange a pris Pierre, a fait sortir Pierre de la prison. Passer la première barrière, deuxième barrière, et la porte du dehors. Pierre s'est retrouvé au dehors, en dehors de la prison. Je déclare à partir de ce matin que toute bénédiction enfermée dans ta vie soit libérée par la prière au nom de Jésus. Soyez des prières et non des accusateurs. Quand tu ne pries pas, tu seras obligé d'accuser. C'est ma tante là qui me mange en sorcellerie. Mon mari là, il est comme ça. Ma soeur là, elle est comme ça. Mon fils là, il est comme ça. Tu vas accuser les gens. Mais quand tu pries, Dieu change la situation. Je vois vos situations changer ce matin dans le nom puissant de Jésus. Donc priez jusqu'à ce que Dieu réponde par la descente de sa puissance, par la manifestation de sa puissance, qu'il descende, qu'il agisse. Je vois en ce moment la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Parce que tu vas prier. 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 Recevez l'esprit de prière. Mets ta main gauche sur ta tête. Recevez l'onction de prière. Recevez l'esprit de prière. Recevez la force de prière. Recevez le zèle, la passion de la prière. Recevez l'onction de prière. Recevez.
C'est une grâce de prier. C'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est une grâce. Mets-toi à part. Tu es puissant. Il le fera. Il le fera maintenant. Il le fera maintenant. Lo Ishaya Bakoteke. Rima Okoria Sanka Yabakote. Roko Sika Yabakoteke. Shoya Rabakanta. Paokori Sika Yabakanta. Recevez la grâce de prier. L'esprit de prière. L'onction de prière. L'onction de prière.